L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre chaque soir. Nous recevons aujourd'hui Yvon Mallard, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Bonsoir. Bonjour. Le groupe Crédit Agricole lance actuellement une campagne de pub qui est intitulée « Le bon sens a de l'avenir ». C'est une nouvelle signature. Pourquoi cette communication ? Alors, cette communication intervient aujourd'hui puisque c'est la finalisation en termes d'affichage à l'extérieur du projet du groupe Crédit Agricole. Le groupe Crédit Agricole aujourd'hui, c'est 160 000 personnes. Il est présent en France et à l'étranger dans tous les métiers de la banque, de l'assurance et de l'immobilier. Nous avons, à la fin de l'an dernier, défini nos ambitions à horizon de 2020, définir la vision et la trajectoire que nous voulions avoir pour atteindre nos objectifs. Et nos objectifs, c'est d'être demain une banque universelle de proximité, c'est-à-dire de reproduire à l'échelle de l'Europe ce que nous avons bien su faire depuis de très très nombreuses années en France. Donc pour parachever ce projet, nous avons effectivement lancé le week-end dernier cette nouvelle signature. Elle est nouvelle que partiellement, puisque le bon sens, nous l'avions déjà utilisé comme signature en 1977, il était près de chez nous. Il s'était transformé en 87 un bon sens en action et là nous estimons que le bon sens a toujours de l'avenir. Donc derrière cette signature, c'est le fait de porter ce projet et nous faisons également le pari dans cette communication de donner la parole à des clients. Ils ne le sont pas tous obligatoirement du Crédit Agricole, mais les personnes qui s'expriment parlent de leur projet et des attentes qu'elles ont à l'égard de la banque, de l'assurance, voire de l'immobilier, tout type de population. Et ça n'est qu'une première étape, cette campagne de communication. Il y en aura d'autres au fur et à mesure dans les mois et les années qui vont venir. Notre ambition, et nous plaçons la barre effectivement très haut, c'est de pouvoir apporter des preuves du message que nous souhaitons délivrer aujourd'hui. Alors pourquoi cette communication en pleine crise de la dette ou de la crise bancaire ? Est-ce que ça risque pas de se télescoper ? Ou peut-être c'était la raison de cette communication ? Le risque existe, vous avez tout à fait raison de le citer. Lorsque nous avons imaginé cette campagne de communication, le lancement de cette nouvelle signature, nous n'étions pas dans l'acuité de la crise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je vous évoquais tout à l'heure que ce sont des travaux de l'année 2010, bien entendu, quand nous avons fait ces travaux et que nous avons dit que le projet du groupe Crédit Agricole, à horizon de 2020, nous avons tenu compte justement de la crise et je pense que c'est justement dans un environnement difficile qu'il faut se fixer un cap vers lequel il faut tendre, dans un environnement qui est très très instable avec des pertes de repères. C'est raison de plus pour se fixer des repères. Avec justement le sentiment que c'est aussi un secteur qui n'a pas toujours bon sens. Il n'a pas toujours le bon sens. Alors, si vous voulez, par rapport à la crise, vous me parlez de la crise actuelle, elle est quand même largement différente de la crise de 2007-2008. Et effectivement, en 2007-2008, la crise était partie d'acteurs financiers et d'acteurs financiers qui étaient outre-Atlantique. Et l'origine de la crise était effectivement dans le monde financier. Elle s'était propagée à l'échelle internationale. Le Crédit Agricole a été touché, mais le Crédit Agricole, comme les autres banques françaises, cette crise de 2007-2008 qui a secoué les banques ne les a pas du tout fait tomber en France. Les banques françaises s'étaient beaucoup restructurées, elles étaient solides. L'État les a accompagnées pendant un moment. L'État a prêté aux banques, les banques ont payé un intérêt, les banques françaises ont remboursé. La crise qui nous arrive aujourd'hui place effectivement les banques en affichage au cœur de cette crise. Mais les banques, à la différence de la première crise, ne sont pas du tout à l'origine de la crise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les États européens adhérant à l'euro ou n'adhérant pas à l'euro sont en retard d'une gouvernance monétaire par rapport aux attentes des marchés. Nous avons fabriqué l'euro, nous avons une monnaie
commune, mais nous n'avons pas installé, et au moment où on l'a fait, la conjoncture ne nous y pressait pas, nous n'avons pas installé les modes de régulation qu'il convenait d'installer. Les États-Unis d'Amérique, parmi les États des États-Unis d'Amérique, un certain nombre d'entre eux, la Californie, 7e économie mondiale, est en faillite aujourd'hui. La Grèce, 37e économie mondiale, est également en quasi-faillite. Aux États-Unis, et à juste titre, à l'échelle internationale, on ne parle pas de la faillite de la Californie. Et on parle de la faillite de la Grèce. Parce que nous n'avons pas, à ce jour, fabriqué la gouvernance qu'il convient d'avoir quand on a une monnaie commune. La solution, selon vous ? Ceci est en train d'avancer. Ça prendra du temps. Des avancées significatives ont déjà eu lieu. Les principaux pays européens avancent, mais avancent au rythme de pays démocratiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans des échelles de temps qui sont à 15 jours, à 15 mois, et Monsieur le Marché, lui, il est à 15 secondes. Donc le décalage est là. Ça nous conduit effectivement aujourd'hui à une crise de la dette des États. Les États européens se sont endettés ces dernières années, mais comme toute entreprise, la capacité des États européens à se désendetter existe. La signature la plus solvable, si je continue mon parallèle avec une entreprise, quand une entreprise est en difficulté, ses créanciers regardent si cette entreprise, demain, elle peut toujours avoir une valeur ajoutée et avoir une capacité de remboursement de sa dette. Les États européens, aujourd'hui, quand on regarde les économies européennes, quand on regarde l'économie française, quand on regarde notre économie toulousaine, ont les moyens d'assurer le remboursement de cette dette. Pas en 15 minutes, ni en 15 jours, ni en 15 mois, mais peut-être en 15 ans. Donc il n'y a pas du 15 tout... ans, c'est pas du tout l'agenda qui est proposé à la Grèce. Il y a les banquiers, les créanciers de la Grèce, les créanciers privés ont fait des restructurations à hauteur de 15 ans, mais ce n'est pas effectivement l'ensemble vous avez tout à fait raison de le noter, de l'agenda qui est proposé à la Grèce. Quand dans un pays... C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Quand dans un pays, on n'a pas créé un système de recouvrement de l'impôt, c'est pas en 15 jours ou en 15 mois qu'on peut créer un système de recouvrement de l'impôt. L'économie grecque, 3% du PIB de la zone euro, production intérieure brute de l'euro, donc une petite part de l'euro, devra mettre du temps pour demain installer son système de recouvrement de l'impôt, mais son économie, si nous poursuivons les États européens la contrainte, puisqu'il faut mettre de la contrainte pour faire ce mouvement, mais si nous l'accompagnons en ayant des horizons de restructuration, l'économie grecque est tout à fait capable de rembourser sa dette. Donc la crise aujourd'hui met les banques au centre de l'actualité. Pourquoi ? Parce que les banques ont dans leur bilan, via leur compagnie d'assurance vie, ont effectivement de la dette de l'État. Mais les pouvoirs publics nous ont demandé, quand nous avons mis au point des produits d'assurance vie, pour faire en sorte que les épargnants qui détiennent des contrats d'assurance vie aient la meilleure sécurité possible, ils nous ont dit, écoutez, il faudra que de l'autre côté, vous ne preniez pas que des actions, mais il faudra que vous preniez des titres d'État. Ce sont les titres d'État qui sont les plus sûrs. Donc ce qui était hier des titres d'État les plus sûrs pour garantir aux épargnants la sécurité de l'épargne, on nous dit aujourd'hui que c'est ce qui vaut moins que rien. Ce qui n'est pas du tout la vérité. Il y a un problème majeur de confiance. Il y a un problème majeur de confiance, vous avez tout à fait raison. La banque, qui est une partie prenante très importante de l'économie, fonctionne sur ce registre de la confiance. Le métier de la banque, c'est d'assurer la garantie des dépôts pour les épargnants et de transformer ces dépôts en crédit pour les porteurs de projets. Ça fait partie de notre métier, nous le faisons depuis très longtemps, les banques françaises, le Crédit Agricole, les autres banques françaises le font plutôt bien et aujourd'hui, pour des raisons qui ne sont pas à l'origine dans la banque, nous apparaissons plus fragilisés. Est-ce que le groupe Crédit Agricole, est-ce que le Crédit Agricole Toulouse 31 est fragilisé aujourd'hui ? Le groupe est fragile. Est fragile. Le groupe Crédit Agricole Toulouse 31 n'est pas
fragilisé, il l'est au travers de cette perte de confiance. Et c'est vrai pour l'ensemble des acteurs de la vie économique. Et les banques sont, je vous le disais à l'instant, l'une des parties prenantes. Mais est-ce que les clients ont des raisons d'être inquiets ? Les clients n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les banques françaises sont solides. Elles l'ont démontré. L'affichage aujourd'hui d'une fragilité des banques tient au fait qu'on leur dit que dans les emplois que les banques ont fait dans un certain nombre de titres, qui étaient il y a 5 ans les emplois les plus sûrs, on leur dit aujourd'hui que ces emplois, à savoir les emprunts d'État, ne valent rien. L'État français tient toujours la route. L'État allemand, les autres États européens, je vous le disais à l'instant, ils tiennent toujours la route. Ils sont capables de rembourser leurs dettes si on leur prépare des plans de remboursement qui tiennent la route. Ce qui veut donc dire aujourd'hui que cet affichage virtuel du fait que ces dettes d'État n'ont pas de valeur conduit en affichage au fait que le bilan des banques ne tient pas la route. Deux dernières questions. Oui. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ceux qui évoquent à droite ou à gauche une éventuelle nationalisation des banques ? Et deuxième question, est-ce que dans 6 mois, les particuliers pourront encore envisager des crédits immobiliers pour une acquisition ? Les particuliers, je réponds tout d'abord à votre dernière question, les particuliers ont malgré la crise de 2007-2008, continuent à avoir accès au crédit. Un article de presse disait dernièrement que le prix du crédit immobilier en France, là où il était le moins cher, il était à Toulouse. Il n'y a aucune raison demain que les banques ne continuent pas, ça fait partie de notre métier, accompagner le développement du crédit et tout spécialement le développement du crédit aux particuliers. Donc il n'y a aucune raison d'inquiétude par rapport à ceci. Dire que demain le crédit ne sera pas un peu plus cher qu'aujourd'hui, c'est fort possible, mais là encore, notre métier c'est de prendre en compte les prix de la matière dans l'environnement, de la matière première qui est l'argent, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par ceci, comme il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir pour les déposants sur la solidité de leur banque. Quant à votre autre question de savoir si demain la nationalisation des banques, les banques n'ont pas à être nationalisées dans la mesure où elles sont solides. Si effectivement demain les États européens n'avancent pas assez vite pour rassurer, donner des perspectives qui démontrent, je vous disais tout à l'heure, que les économies européennes prises collectivement, ces États-Unis d'Europe, de la gouvernance monétaire ne se mettent pas en place, il appartiendra effectivement au pouvoir politique de décider de le faire, mais de mon point de vue de banquier, il n'y a pas de nécessité et d'urgence à le faire. Les banques sont autonomes, elles l'ont démontré pendant la crise de 2007-2008, elles en étaient partiellement à l'origine. Cette crise, elles n'en sont pas du tout à l'origine aujourd'hui. Si je ne doute pas que les pouvoirs politiques français et européens mettront en œuvre les mesures qui nous permettront de passer cette crise momentanée qui, comme vous le dites, est une crise de confiance. Il faut donc que l'ensemble des acteurs de ce pays et au-delà de ce pays de l'Europe conservent cette confiance dans leur économie qui est quand même l'une des premières économies mondiales. Merci Yvon Mallard, directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.